Ouais les gars, nouvelle vidéo. Alors n'oubliez surtout pas de liker la vidéo, c'est très important pour l'évolution de la communauté. Mais également, comme tu connais, laisse ton empreinte digitale en commentaire et partage la vidéo. Alors les gars, aujourd'hui je vous parle de quoi? Des signes qui montrent que ta go te trompe. Assieds-toi bien, écoute bien. Si tu as même au cahier, prends, tu vas noter parce que c'est très important que tu puisses comprendre. Déjà les gars, en matière de tromperie, il faut que vous puissiez être attentifs sur les petits signes. C'est-à-dire les signes que vous ne pensez même pas que ces signes-là sont très flagrants. Il faut vraiment prêter attention à ces signes-là parce que c'est très important. La tromperie d'une femme va avec un comportement qui ne sied pas avec ce que vous avez l'habitude de voir. Le premier signe que vous allez constater, c'est quoi? Elle baisse son intérêt pour toi. Tu es dans ta relation, la vibe était très bonne. Tout était chic. Elle t'envoie des messages le matin pour savoir comment tu vas, des messages d'amour. Vous avez tout le temps l'habitude de passer du temps ensemble et subitement tu constates que la fréquence des messages, la fréquence des appels a fortement diminué. Tu constates également que la go a pris ses distances, donc elle n'est plus très investie émotionnellement à ton sujet. Elle ne se préoccupe plus de l'évolution de la relation. Car si tu es très intelligent émotionnellement, tu dois comprendre qu'il y a un truc. Et la meilleure solution que je te propose, c'est de ne pas essayer de lui demander que pourquoi tu te comportes ainsi. Pourquoi tu as commencé à prendre des distances? Qu'est-ce qui ne va pas dans la relation? Faut jamais essayer d'arranger quelque chose que tu n'as pas créé. Écoute bien, faut jamais essayer de réparer une erreur que tu n'as pas causée. Quand tu constates ce signe-là, la plupart des cas, ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est de rester tranquille et de ne rien faire. Parce que le premier signe, elle va commencer à s'éloigner, elle va diminuer l'intérêt, elle va plus trop causer avec toi, elle va plus s'investir dans la relation, elle va plus s'investir dans les messages, la fréquence des messages va fortement diminuer, les appels, plus rien. Tu vas te demander, mais qu'est-ce qui se passe? C'est même plus la Vanessa que j'ai connue aujourd'hui qui se comporte comme ça. Tu vas constater qu'elle a complètement changé, vu que son comportement n'est plus le même que celui que tu as connu autrefois. Je te garantis encore et encore qu'à chaque fois qu'une go va diminuer l'intérêt envers toi, c'est que son intérêt augmente forcément chez quelqu'un d'autre. Les femmes ne viennent pas à se comporter comme ça, sans rien. Elle se comporte forcément comme ça parce qu'il y a un truc derrière. Donc toutes les fois où tu vois que ta go a commencé à diminuer l'intérêt chez toi, c'est que l'intérêt là augmente forcément chez quelqu'un d'autre. Le deuxième signe, c'est quoi mon frère? Le téléphone. Tu es avec ta go, on l'appelle jamais devant toi. Son téléphone est tout le temps sur vibreur. Un temps soit peu, mec. Pose-toi des questions. Pourquoi son téléphone ne sonne jamais? Pourquoi il ne reçoit jamais des appels devant toi? Pourquoi son téléphone est tout le temps sur vibreur? C'est parce que simplement elle ne veut pas recevoir des appels de son potentiel gars quand elle est en présence de toi. Parce qu'elle sait que vrai, ça va causer quelque chose de disconvergent dans votre relation en fait. Voilà, c'est un truc compromettant qu'elle ne veut pas que tu puisses voir. Donc, si son téléphone, quand elle est avec toi, est tout le temps posé de cette manière, de sorte qu'on ne puisse pas voir l'écran, juste pour que les notifications ne puissent pas apparaître, pour que toi, en tant qu'homme qui est éveillé, tu puisses quand même jeter un petit coup d'œil sur son téléphone pour voir mais qu'il a envoyé un message. C'est ceci signe-là, gars, qui prouve que ta go là, elle n'est pas avec toi et qu'il y a forcément quelqu'un d'autre. Le téléphone. Il y a aussi un autre aspect sur le téléphone, c'est quoi? Tu es avec ta go, naturellement. Un jour, par exemple, bon, moi je vous conseille pas de fouiller le téléphone de vos go. Moi, j'ai jamais préconisé ça. Mais néanmoins, si un jour tu as un tic que, ah bon, aujourd'hui j'ai quand même envie de fouiller son téléphone, juste comme ça, effectivement. Donc, quand tu prends son téléphone et qu'elle refuse ou qu'elle se fâche, elle ne veut pas que tu puisses toucher à son téléphone. Mon frère, je te garantis encore et encore qu'il y a des choses compromettantes à l'intérieur qu'elle ne veut pas que tu puisses voir. Et automatiquement, quand elle boude du fait que tu veuilles fouiller son téléphone, tu lui donnes son téléphone, tu lui donnes sa vie, elle dégage. Parce que c'est une raison suffisante pour faire dégager la roue, son téléphone. Si elle ne veut pas que tu puisses fouiller dans son téléphone, c'est qu'il y a un véritable problème. Parce qu'une go qui ne se reproche de rien, naturellement, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va te donner son téléphone avec plaisir, que bon, voilà, fouille, il n'y a rien dedans. Mais si toi, quand tu as envie de fouiller, elle refuse,
c'est qu'il y a des choses compromettantes à l'intérieur qu'elle ne veut pas que tu puisses regarder. Et automatiquement, toi, tu n'attends même pas qu'elle puisse déverrouiller ce téléphone. Tu lui donnes son téléphone, tu lui donnes sa vie, elle dégage. C'est une raison suffisante pour la mettre à la porte. N'ayez pas peur de mettre les gaules à la porte, les gars. Parce que c'est ce que moi je constate. Vous avez trop peur de mettre les gaules à la porte. Vous n'avez pas l'esprit d'abondance. Vous ne savez pas qu'une go, vous pouvez trouver son meilleur. Simplement parce que tu n'as pas encore l'argent pour aller à Dubaï. Tu n'as pas encore l'argent pour aller à Singapour. Tu n'as pas encore l'argent pour aller au Pakistan. C'est ton argent qui n'est pas encore beaucoup pour pouvoir côtoyer d'autres types de femmes. Donc c'est ça les gars, son téléphone, si elle refuse, si elle est réticente au fait que tu puisses fouiller son téléphone, tu lui donnes son téléphone, elle dégage rapidement, sans préavis les gars. Intolérant, c'est intolérant, ne jouez pas avec les goûts là, parce que quand elle te trompe, elle n'a pas pitié de toi. Quand elle part coucher avec un autre gars, elle n'a pas pitié de toi. Quand elle commence à s'investir émotionnellement avec un autre gars, elle n'a pas pitié de toi. Donc toi fais pareil, tu trouves un truc comme ça, tu trouves un signe comme ça, tu la mets à la porte. Voilà les gars, donc c'est ça. Le troisième signe c'est quoi? Elle va commencer à te refuser le sexe. Sinon la fréquence avec laquelle elle va te donner ça sera vraiment très bizarre. Tu vas être avec ta go, je précise, des go qui sont réellement fans de vous. Parce que moi, je suis tombé sur plusieurs go comme ça. La go est très fan de moi, c'est elle-même qui m'appelle même pour ça. Tu vois un peu. Donc tu vas être avec ta go, elle t'appelle naturellement comme d'habitude que bon voilà, j'ai envie de ça, j'ai envie de ça. Tu connais de quoi je parle. Donc tu constates qu'à un certain moment donné, elle ne t'appelle plus pour ça. Pose-toi la question. Parce que je te garantis qu'aucune femme n'est pas écartée ses jambes comme ça. Si une femme écarte ses jambes, c'est que forcément elle est investie émotionnellement sur le gars avec qui elle le fait. Aucune go n'est pas se donner comme ça. Donc, toutefois où elle va venir faire ça avec toi, tu l'énerves. Parce que quand elle te compare avec ce autre gars, elle se rend compte que faire ça avec toi devient une corvée en fait. Voilà pourquoi ça devient déjà très difficile de te donner ça de façon fréquente parce qu'elle a déjà eu à s'investir émotionnellement sur l'autre gars. Donc les gars, quand vous constatez ces signes-là, n'essayez pas de peindre la boue que bon voilà, on passe par une mauvaise période, on va essayer d'arranger les choses. Il n'y a aucune chose à arranger. Tu constates les choses-là, tu la fais dégager rapidement avant qu'elle ne vienne te dire que bon voilà, je ne sens plus la relation, bon voilà, je trouve que toi et moi, le couple bat de l'aile. Donc tu n'as même pas besoin d'attendre ça. Toi tu la laisses directement partir. Pourquoi? Parce que ces signes-là, ce sont des signes révélateurs. La plupart du temps, les hommes, ils savent très bien que là, ma go est en train de me tromper. Mais ils font comme s'ils ne savent pas. Parce que l'homme aussi, il a une certaine intuition qui permet vraiment de réaliser que là, il est en mauvaise posture. Mais la plupart des cas, il choisit pour ignorer cette intuition-là. En temps, c'est une intuition vraiment qui l'amène vers le bon chemin. Tu constates ces signes-là, tu n'as même pas besoin d'attendre qu'elle vienne encore te dire que bon voilà, je ne sens plus la relation et tout le reste. Parce qu'une go, il faut comprendre, une go, elle ne te laisse pas comme ça du jour au lendemain. La go te laisse progressivement. Elle ne vient pas directement te dire que toi et moi c'est fini. Pour qu'elle vienne faire ça, il faut d'abord que là où elle est partie chez l'autre gars, elle soit sûre que lui aussi, il veut une relation sérieuse avec elle. Donc si elle n'est pas sûre, toi elle va pas te laisser. Et ça en anglais on appelle ça le monkey branching. Voilà, c'est quoi? C'est un terme tiré genre des primates, les singes, qui lorsqu'ils s'approchent à une branche, avant de lâcher celle-ci, il doit d'abord s'accrocher sur une autre branche pour être sûr. Voilà, après il lâche celle-là, il s'accroche sur l'autre. C'est le même processus avec la femme. Donc quand elle te trompe, c'est quoi? Elle avec un autre gars, elle deal avec lui. Si elle voit que lui aussi il est prêt pour une potentielle relation, elle aussi avec toi. Elle sait très bien que toi tu es toujours son gars. Donc quand elle constate que là-bas c'est doux, lui n'est pas bêta parce que soi-disant toi tu es devenu bêta, elle te laisse toi pour aller s'attacher à l'autre gars. Et maintenant quand elle revient, la plupart des cas quand elle revient, c'est que l'autre là-bas, lui ne voulait pas d'une relation sérieuse où lui il a commencé à jouer avec elle. Et toi il faut jamais la reprendre. Surtout si tu as constaté ces signes, il faut jamais